Donc, suite fin. Enfin, pas tout à fait fin parce que je vais peut-être rajouter un autre petit truc que je fais pas d'habitude, mais là j'avais vu un peu dans le cours. Mais il faudrait peut-être que je le rajoute quand même. Donc, les résolutions de... Donc, on arrive, donc ça c'est, on était dans le grand 2, la résolution de l'équation. Il y a le petit 1, f de x supérieur égal à k, de 2, f de x supérieur égal à k. Et le petit 3, résolution de, parce que il y a entre deux courbes, résolution de f de x inférieur à g ou égal. Non, je vais pas faire f de x supérieur à g de x parce que le f de x supérieur à g de x, vous pouvez aussi lire dans le sens g de x supérieur à f de x, donc ça sera pareil. Ah, ça revient même. Bon, je vais attendre de vous expliquer le truc. Donc, les courbes CF et CG étant données, pour résoudre graphiquement f de x inférieur à g de x, inférieur ou égal, Voilà, les courbes CF et CG étant données, pour résoudre graphiquement f de x inférieur à g, ici quand même j'avais pas à dire f de x inférieur à g de x, c'est ça ce truc là quoi, en version modèle réduit. Pour résoudre, on regarde. Donc regardez, c'est f de x inférieur à g, donc ça veut dire courbe de f en dessous de g. On regarde les points, l'ensemble des points. L'ensemble des points de CF qui sont en dessous de CG. Si c'était f de x supérieur à g, ça serait au-dessus, donc voilà. Ne vous montrez pas plus bête que vous n'êtes, voyons. L'ensemble des points de CF qui sont en dessous de CG. D'accord. Et on lit les abscisses de ces points. Voilà. C'est tout. Point. Ce sont les solutions de... Ah. Exemple. Je reprends les courbes là, du numéro 13-14. D'accord. Alors, j'ai f et j'ai g là, la rouge. Donc, je veux faire f de x dites-moi, quand on a fait f de x égale g de x, ça m'avait donné quoi là? J'avais bien eu 2,6, ça avait 2,6, ça faisait égal à 2,6. Donc déjà pour f de x, ah oui alors, j'ai oublié bien sûr la consigne. J'ai oublié dans du cours. Avec la consigne. Pour f de x inférieur ou égal à g de x, on inclut les solutions de f de x égale g de x, comme pour l'autre truc. Alors que pour f de x strictement inférieur à g de x, on exclut les solutions de f de x égale g de x. Ok? Pause. Pause. Donc, ça nous donne, dans notre exercice, là, en fait, putain, poigneux.
devrais-je dire, normalement. Si je veux rester poli. Oculite, c'est pas non plus un gros mot, quoi, mince. Donc, j'avais là, le cas égal, f de x égale g de x, c'était juste 2,6. Donc là, le g c'est la rouge, la f c'est la bleue. Donc alors, f de x égale g de x, la solution ça fait juste 2,6. J'ai obtenu ça maintenant? J'ai obtenu. Eh ben, on regarde quand est-ce que c'est fait en dessous. Bon, en fait, elle est quasiment tout le temps en dessous, depuis le début, là, depuis moins 4. Jusqu'à 2,6. Et après, elle passe au-dessus. D'accord? Elle est en dessous. Et après, elle passe au-dessus. Donc, la solution pour f de x inférieur ou égal à g de x, la solution, ça fera 2 moins 4 jusqu'à 2,6. Oups, pardon. Inclus. D'accord? Alors que pour f de x strictement inférieur à g de x, la solution, ça sera 2 moins 4 jusqu'à 2,6 qui est exclu. Le moins 4, je le garde. Donc, strictement en dessous. Par contre, 2,6, ça fait égal. Donc, voilà, c'est tout. Comment les trucs? Maintenant, si vous voulez, dans la même continuité d'état d'esprit, si vous voulez l'autre sens du truc, si j'ai le f de x supérieur ou égal à g de x, bah, c'est pareil, mais sauf que je vais regarder au-dessus, quoi. Quand est-ce qu'elle passe au-dessus? Bah la f elle est tout en dessous, et elle passe au-dessus là, entre 2,6 et 3. Si j'avais f de x supérieur ou égal à g de x, ça me donnerait de 2,6 jusqu'à 3. Alors que f de x strictement supérieur à g de x, ça me donnerait, j'exclus le 2,6, toujours, voilà, jusqu'à 3. Pouf! Vous avez vraiment tous les cas là. Tenez, faites pause et vous me faites là toujours avec la courbe du 13-14 là. Vous me faites avec G et H là. Vous me faites justement la solution de tiens G de x strictement inférieur à H de x. D'accord? Vous me faites celui-là avec dans celui-là là. Dans ce numéro 13-14 là. Vous faites celui-là. D'accord? F de x strictement inférieur à G de... non, pardon. J'ai dit... pardon, G de x strictement inférieur à H de x. Ouais. Ok? G de x strictement inférieur à H de x. On va faire un chemin, quoi. Voilà. Je vous ai demandé G de x. La rouge c'est G, la H la verte. G de x strictement inférieur à H. Faites pause. Et au pire sinon vous l'avez hein, sur votre truc. Bon, vous avez fait pause. Vous avez déposé ensuite. Vous aurez le temps de faire le truc. J'espère pour vous. Alors, bah écoutez, la solution ça donne. Donc, ben, GG, d'accord, déjà le égal, c'était moins 3 et 1. Donc déjà, G de x égale H de x, ça faisait moins 3 et 1. Accolade. D'accord? C'est juste de petites valeurs. Donc, pour le G de x strictement inférieur à H de x, eh ben, la solution là, parce que ça fera plus de place. Donc, vous voyez que vous êtes en dessous, là, et là. Donc, de moins 4, donc cela, je regarde l'abscisse, de moins 4 jusqu'à moins 3, et cela, je regarde l'abscisse, de 1 jusqu'à 3. Donc, entre moins 4 et moins 3, union entre 1 et 3. Je dois éviter moins 3 et 1 puisque ce sont les solutions du égal. Et les autres, pas de raison de les éviter. Toc. Voilà.
bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, au niveau du cours. Je vous rajouterai encore quelques petits compléments demain et tout, voilà. Donc, bah c'est pour demain, parce que je vais pas vous laisser. Vous me finissez le numéro 15 du coup, puisque c'est ce genre d'exercice là qu'on vous demande, mais dans le numéro 15, voilà, le petit 3 en fait, enfin, la dernière partie du... Non, attends, c'est le petit 2 du coup, oui. Je vais me dire. Ok, voilà. À demain. Enfin, moi, je fais ça lundi, donc à mercredi. Voilà. Allez, à mercredi. Salut.